En Macédoine, la crise politique vire à l'affrontement. Le Parlement a été le théâtre de scènes de violence. Une dizaine de personnes ont été blessées suite à l'irruption de manifestants dans l'Assemblée, des sympathisants de la droite macédonienne qui refusent la coalition entre les sociodémocrates et les partis de la minorité albanaise. Une scène surréaliste qui aggrave encore un peu plus le chaos politique que subit le pays depuis 2 ans. Les précisions de Marina Mekawi. Le chef de l'opposition macédonienne, le visage ensanglanté, Zoran Zaev, a été blessé hier lorsque des militants nationalistes sont entrés en force dans le Parlement. Plusieurs personnes ont été malmenées. Les nationalistes ont protesté contre la nomination d'un Albanais, Talat Shaferi, à la tête du Parlement. Les tensions en Macédoine, candidat à l'Union européenne, inquiètent. Nous pensons que tous en Macédoine doivent s'en tenir à la Constitution et faire le nécessaire afin de trouver une issue pour sortir de cette crise, sinon cela pourrait devenir très dangereux. En Macédoine, la colère gronde depuis les législatives de décembre dernier. Les nationalistes vainqueurs d'une courte tête ne sont pas parvenus à former une majorité. Au nom de l'unité du pays, la droite rejette catégoriquement la coalition entre les sociodémocrates et les représentants de la minorité albanaise. Cette dernière représente 20 à 25% de la population. Il doit y avoir enfin en Macédoine la formation d'un gouvernement. Il y a eu des élections démocratiques, le parti qui était jusque-là au pouvoir ne peut pas le refuser. Envahir le Parlement et frapper des députés, c'est absolument inacceptable. À Skopje, le calme est revenu. Le président a appelé toutes les parties à s'asseoir autour d'une table. Proposition rejetée par Zoran Zaev. La Macédoine n'a pas de gouvernement depuis 2015, après que le chef de l'opposition a révélé un vaste scandale d'écoute illégale impliquant le chef du gouvernement conservateur.